Imaginez que vous êtes le jour de votre anniversaire, fou de joie, avec un énorme gâteau coloré devant vous, et tous vos amis et votre famille autour de vous, prêts à faire la fête avec vous. La journée est magnifique, pleine de ballons et de cadeaux, et vous avez l'impression d'être la personne la plus chanceuse du monde. Mais alors que vous êtes sur le point de couper le gâteau, quelqu'un que vous aimez beaucoup prend le micro et dit quelque chose que vous ne vous attendiez pas à entendre. Sophie était à son mariage, le plus beau jour de sa vie. Elle portait une magnifique robe blanche et tous ses amis et sa famille étaient là pour la voir épouser Hugo, l'amour de sa vie. Mais soudain, Hugo prend le micro et fait une révélation choquante. Il lui apprend qu'il sort avec Myria, la sœur de Sophie. Imaginez ce que Sophie a ressenti, comme si on lui avait coupé l'herbe sous le pied. Tous les invités étaient sous le choc, et ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie s'est transformé en cauchemar. Sophie était très triste et blessée, ayant l'impression que son cœur avait été brisé en mille morceaux devant tout le monde. Après cette terrible nouvelle, on aurait pu s'attendre à ce que Sophie se mette à pleurer ou à s'enfuir. Mais, étonnamment, elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, elle prit une grande inspiration, regarda Hugo et Myria, et décida qu'elle n'allait pas les laisser l'abattre. Sophie se leva calmement, redressa sa robe et regarda les invités, qui étaient tous très confus et choqués. D'une voix ferme, elle dit « Ce n'est pas ça qui va m'abattre ». Tout le monde est stupéfait. Au lieu de se cacher, Sophie décide de prendre le contrôle de la situation. Elle s'est promis de ne pas laisser Hugo et Myria gâcher sa vie. Sophie a montré que, même si elle était blessée, elle était forte et courageuse. Sa réaction inattendue a laissé tout le monde stupéfait et curieux de savoir ce qu'elle ferait ensuite. La douleur était là, mais la détermination dans ses yeux montrait qu'elle était prête à tout affronter. Avant toute cette agitation, la vie de Sophie était très différente. Elle avait un hôtel, qui n'était pas seulement un travail pour elle, mais tout son univers. Imaginez un endroit magnifique, plein de chambres douillettes, où les gens venaient se détendre et s'amuser. Sophie connaissait les moindres recoins de l'hôtel et s'occupait de tout avec le plus grand soin. Un jour, alors que Sophie travaillait à la réception de l'hôtel, un homme très élégant entra. Il portait un costume coûteux et avait un sourire charmant. Il s'appelait Hugo. Il avait l'air d'une personne très importante et très attirante. Sophie ne peut s'empêcher de remarquer à quel point il est charmant. Hugo s'est enregistré, et avec un sourire à faire fondre n'importe quel cœur, a demandé à Sophie s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire dans la ville. Ils ont bavardé et Hugo l'a invité à dîner. Sophie, un peu surprise, accepte l'invitation. Elle ne se rend pas compte que ce dîner marquera le début d'un grand changement dans sa vie. Hugo était différent des autres invités. Il semblait vraiment s'intéresser à elle, et Sophie a ressenti quelque chose de spécial. Ce soir-là, Sophie est nerveuse alors qu'elle se prépare pour le dîner. Elle choisit une belle robe et une coiffure simple. Lorsqu'elle arrive au restaurant, Hugo est déjà là et l'attend avec un sourire chaleureux. L'endroit était confortable, avec des lumières douces et une atmosphère paisible qui mettait Sophie à l'aise. Au cours du dîner, ils parlent de choses et d'autres. Sophie a raconté comment elle avait perdu ses parents et comment, depuis, elle et sa sœur Myria ont toujours affronté les difficultés ensemble. C'était un moment émouvant et Sophie était surprise de s'ouvrir autant à quelqu'un qu'elle venait à peine de rencontrer. Hugo l'a écoutée attentivement, montrant un réel intérêt pour chaque mot qu'elle prononçait. Hugo raconte aussi ses histoires, ses voyages et ses investissements. C'était un homme plein d'aventures et de rêves, et Sophie se sentait inspirée par son énergie et son enthousiasme pour la vie. Peu à peu, elle se sent de plus en plus attirée par lui. Hugo était charmant et semblait comprendre la douleur et la force que Sophie portait en elle. Ils rient ensemble et partagent de vrais moments de complicité. À la fin de la soirée, Sophie sent que quelque chose de spécial a commencé. Elle ne savait pas où cela la mènerait, mais elle était curieuse et impatiente de le découvrir. Au fil du temps, Sophie et Hugo ont commencé à passer plus de temps ensemble. Chaque rencontre semble les rapprocher et Sophie lui fait de plus en plus confiance. Un soir, alors qu'ils se promènent dans le jardin de l'hôtel, Hugo pose des questions sur la vie de Sophie. Sophie sent Antuel put lui faire confiance. Elle décide d'en dire plus sur son passé. Elle raconte à Hugo la perte douloureuse de ses parents alors qu'elle était encore jeune. Elle a rappelé comment elle et Myria, sa sœur, ont dû se soutenir mutuellement et affronter le monde seul depuis lors. Sophie a parlé des défis qu'elles ont dû relever et de la manière dont elles ont réussi, avec beaucoup de détermination et de courage, à tenir bon. Hugo a écouté attentivement chaque mot, et lorsqu'elle a terminé, il a dit quelque chose qui a profondément touché le cœur de Sophie. « Tu es une personne très forte, Sophie. Ce n'est pas facile de vivre tout cela et de garder le sourire. Je t'admire vraiment pour cela. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Sophie,
mais c'étaient des larmes de gratitude et de reconnaissance. Ce moment renforça encore le lien qui les unissait. Hugo n'était pas seulement un homme charmant. Il semblait comprendre et apprécier la vraie Sophie, la femme forte et résistante qu'elle était. Sophie commence à croire qu'elle a trouvé quelqu'un de spécial. Quelqu'un avec qui elle peut partager ses rêves et construire un avenir. Au fil des jours, la relation entre Sophie et Hugo s'est épanouie. Ils sont devenus inséparables, partageant des rires, des rêves et des moments inoubliables. Hugo trouvait toujours le moyen de surprendre Sophie, transformant des situations ordinaires en expériences extraordinaires. Hugo était un homme plein d'énergie et de créativité. Il planifiait de petites aventures, comme des pique-niques au bord du lac et des voyages inattendus dans de beaux endroits de la ville. Sophie se sentait vivante et heureuse à ses côtés, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils parlaient de l'avenir, faisaient des projets et rêvaient ensemble d'une vie pleine d'amour et de bonheur. Un jour, au cours d'une de ces promenades, Hugo emmena Sophie dans un endroit spécial. C'était un beau jardin, plein de fleurs colorées et parfumées. Hugo semblait nerveux, ce qui rendit Sophie curieuse. Il s'agenouille devant elle, lui tient les mains et lui dit « Sophie, tu as apporté tant de joie et d'amour dans ma vie. Je veux passer chaque jour à tes côtés pour te rendre heureuse. Sophie, veux-tu m'épouser ?» Sophie est surprise et émue. Ses yeux se remplissent de larmes de bonheur. Sans hésiter, elle répond « Oui, Hugo, je veux t'épouser. » Ils se sont serrés dans les bras, sentant qu'il avait trouvé la bonne personne avec qui partager leur vie. À partir de ce moment, les préparatifs du grand jour ont commencé avec beaucoup d'enthousiasme et de luxe, promettant une fête inoubliable. La demande en mariage ayant été acceptée, la vie de Sophie est devenue un tourbillon de préparatifs de mariage. Ils voulaient que leur grand jour soit parfait et inoubliable. Chaque détail a été soigneusement planifié. La robe de mariée, les fleurs, le lieu et la fête. Hugo était toujours aux côtés de Sophie et participait avec enthousiasme à toutes les décisions. Les journées étaient pleines d'activités amusantes, comme le choix du gâteau de mariage et l'essayage de la robe. Sophie a essayé plusieurs robes, mais lorsqu'elle a trouvé la robe, elle a su que c'était la parfaite. C'était une robe magnifique, pleine de dentelles et de détails qui lui donnaient l'impression d'être une princesse. Myria, sa sœur, était à ses côtés, l'aidant à chaque étape. Cependant, au fil du temps, Sophie a commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose d'étrange. Myria, qui avait toujours été joyeuse et participante, devenait de plus en plus distante et inquiète. Sophie essaie de parler à sa sœur, mais Myria évite toujours le sujet, disant qu'elle est simplement stressée par son travail. À l'approche du grand jour, Sophie commence à se rendre compte que quelque chose ne va pas entre elle et Myria, sa sœur. Myria, qui avait toujours été joyeuse et participative, semblait désormais distante et préoccupée. Elle était souvent absente des réunions et lorsqu'elle était présente, elle semblait distraite, toujours perdue. Sophie essayait de parler à Myria, lui demandant si quelque chose n'allait pas, mais Myria répondait toujours de manière évasive, disant qu'elle était simplement stressée par son travail. Ce changement de comportement inquiète Sophie et la rend un peu triste. Sa sœur proche et aimante, avec qui elle partageait tout, lui manquait. Un jour, alors qu'elle ajuste les derniers détails de sa robe de mariée, Sophie remarque que Myria devient encore plus distante. Lors de l'essayage final de la robe, Myria ne semble plus aussi animée qu'avant. Ses compliments sont automatiques et son sourire forcé. Sophie ne comprend pas ce qui se passe, mais décide de ne pas insister auprès de sa sœur, pensant qu'il s'agit simplement d'un trac pré-mariage. La tension était palpable et Sophie ne pouvait ignorer qu'il allait se passer quelque chose. Cependant, elle essaie de se concentrer sur ce qui est censé être le plus beau jour de sa vie, en espérant qu'avec le temps, les choses reviendront à la normale entre elles. Un jour, alors qu'elle est seule dans l'appartement qu'elle partage avec Hugo, Sophie entend son téléphone portable émettre plusieurs notifications. Hugo était sorti précipitamment et avait oublié son téléphone sur la table. En temps normal, Sophie s'en moque, mais quelque chose en elle la pousse à décrocher le téléphone pour voir ce qui se passe. En déverrouillant le téléphone, Sophie est choquée par ce qu'elle voit. Il s'agissait de messages entre Hugo et Myria. Chaque message est un coup de poignard dans le cœur. Non seulement elle avait une liaison, mais elle la préparait dans son dos. Myria était enceinte de Hugo et il s'arrangeait pour utiliser l'argent de Sophie afin d'assurer leur avenir ensemble. Sophie relit les messages plusieurs fois, incapable de croire si tu le vois. La douleur de la trahison est profonde et écrasante. Elle se sentait trahie par les deux personnes qu'elle aimait le plus au monde. Sophie avait l'impression que son monde s'écroulait autour d'elle, mais en même temps, une froide détermination commençait à monter en elle. Sophie, encore sous le choc de la découverte de la trahison, continuait à lire les messages entre Hugo et Myria.
Chaque mot est comme un coup de poignard dans le cœur. Elle découvre que Hugo et Myria ne sont pas seulement ensemble, mais qu'ils ont un plan horrible. Ils avaient l'intention d'utiliser tout l'argent que Sophie avait économisé pour le mariage, et ensuite, pour assurer leur avenir ensemble. Myria était enceinte d'Hugo et les messages montraient qu'ils prévoyaient de s'enfuir ensemble après le mariage, laissant Sophie sans rien. Hugo et Myria étaient déterminés à commencer une nouvelle vie aux dépens de Sophie, sans se soucier de la douleur qu'il causerait. La trahison est encore plus profonde que Sophie n'aurait pu l'imaginer. Elle ressent un mélange de colère, de tristesse et de déception, mais au lieu de s'effondrer, une froide détermination commence à grandir en elle. Sophie décida qu'elle ne laisserait pas tomber. Elle allait faire semblant de ne rien savoir et commencer à préparer méticuleusement sa vengeance, attendant le bon moment pour agir et faire payer à Hugo et Myria tous les mensonges et toutes les trahisons. Avec la découverte de la trahison, Sophie a décidé qu'elle ne laisserait pas Hugo et Myria détruire sa vie sans conséquence. Elle sait qu'elle doit agir intelligemment et calmement, en planifiant soigneusement chaque étape. Sophie a gardé son sang-froid et a fait semblant de ne rien savoir, poursuivant les préparatifs du mariage comme si tout était normal. Sophie commence à rassembler les preuves de la trahison. Elle prend des photos des messages sur le téléphone portable d'Hugo et note tous les détails importants. Elle voulait s'assurer que, le moment venu, elle aurait tout ce qu'il faut pour les dénoncer tous les deux. Pendant ce temps, elle continuait à interagir avec Hugo et Myria comme si rien n'avait changé, souriant et faisant des projets pour le mariage. Elle commence également à se préparer émotionnellement à la grande confrontation. Sophie savait qu'elle devait être forte pour les affronter tous les deux de manière froide et calculée. Au lieu de pleurer et de se lamenter, elle a utilisé sa douleur comme carburant pour sa vengeance. Chaque faux sourire qu'elle faisait, chaque conversation amicale qu'elle avait avec Hugo et Myria, était une petite victoire, car elle savait que bientôt tout changerait. Sophie attendait le moment idéal pour révéler toute la vérité. Elle voulait s'assurer que l'humiliation d'Hugo et de Myria soit publique et définitive. Chaque jour qui passe, elle se sent de plus en plus préparée et déterminée. Sa vengeance serait méticuleusement planifiée et douce. Enfin, le jour du mariage arriva. Le soleil brille et tout est parfait. Les fleurs, les invités, le lieu. Sophie est magnifique dans sa robe de mariée, mais à l'intérieur, elle est prête à mettre son plan à exécution. Elle savait que ce serait le jour où tout changerait. Pendant la cérémonie, alors que tout le monde admire les mariés, Sophie attend le bon moment. Puis, au moment des vœux, elle voit Myria se lever de son siège et descendre l'allée. L'expression du visage de Myria était déterminée et furieuse. « Je ne peux pas me taire », dit Myria, sa voix brisant le silence. « Sophie, je suis enceinte d'Hugo et c'est moi qui l'aime, pas toi. Ce mariage est une farce. » Les invités sont sous le choc, chuchotant entre eux, ne croyant pas ce qu'ils entendent. Hugo, au lieu d'avoir l'air surpris ou désolé, se contenta de sourire avec dédain. Il avait tout prévu pour humilier Sophie. Mais Sophie a surpris tout le monde par son calme. Au lieu de pleurer ou de s'enfuir, elle regarde Myria et Hugo et dit d'une voix ferme, « Bien sûr, Myria. Pourquoi pas? Hugo et toi pouvez monter sur scène. Mais d'abord, j'ai quelque chose à partager. » Sur ce, Sophie sortit son téléphone portable de sa poche et commença à lire à haute voix les messages de tromperie entre Hugo et Myria. Chaque mot révèle leurs mensonges et leurs plans cruels. Les visages des invités passent du choc à l'indignation. À ce moment-là, les portes de l'église s'ouvrent et une femme entre. C'est Catherine, l'épouse légale d'Hugo. Elle s'avance d'un pas ferme et déclare « Hugo est un menteur et un tricheur. Il s'est servi de moi pour me voler mon héritage et maintenant il essaie de faire la même chose avec Sophie. » La révélation de Catherine est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les invités sont abasourdis et Hugo ne peut plus cacher ses mensonges. Il est pâle et abattu. Sophie le regarde et lui dit « Tu as cru pouvoir me tromper, mais maintenant tout le monde sait la vérité. » C'était un moment de pure justice pour Sophie. Hugo et Myria sont humiliés devant tout le monde, et Sophie, avec dignité et force, quitte la cérémonie en sachant qu'elle a gagné. Même après le scandale, Hugo et Myria ont essayé de reprendre le contrôle de la situation, mais Sophie est restée étonnamment calme. Les invités sont stupéfaits par la sérénité de Sophie face à tant de trahison et d'humiliation. Hugo, qui tente toujours de sauver sa peau, s'approche de Sophie avec un sourire forcé. « Sophie, réglons cela en adulte. Nous n'avons pas besoin de faire une scène, dit-il en essayant de paraître conciliant. Mais Sophie n'est pas ébranlée. Elle regarde Hugo droit dans les yeux, et d'une voix ferme et maîtrisée, répond « Une scène? Toi et Myria en avez déjà fait une. Maintenant, tout le monde connaît la vérité. Mon rôle ici est terminé. » Elle se tourne alors vers les invités et les remercie d'être venus,
expliquant que le mariage est annulé. Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela, mais il fallait que je fasse éclater la vérité, a-t-elle déclaré. Je remercie chacun d'entre vous pour votre soutien. Les invités ont applaudi Sophie pour son courage et la dignité avec laquelle elle a géré la situation. Certains s'approchent d'elle pour lui offrir leur soutien, tandis que d'autres se contentent de la regarder en silence, stupéfaits de la force dont elle a fait preuve. Pendant ce temps, Hugo et Myria sont restés paralysés devant l'autel, incapables de croire ce qui venait de se passer. Sophie a quitté l'église la tête haute, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Alors que Sophie sort dignement de la cérémonie, les portes de l'église s'ouvrent à nouveau avec fracas. Tous les regards se tournent vers l'entrée, où une femme entre d'un pas ferme et déterminé. C'est Catherine, l'épouse légale d'Hugo. Catherine avance dans le couloir, chaque pas chargé de détermination et de colère. Hugo, en la voyant, pâlit et son sourire forcé disparaît. « Catherine, que faites-vous ici ?» balbutia-t-il, incapable de cacher sa nervosité. Catherine n'hésite pas. « Je suis ici pour t'empêcher de continuer tes mensonges et tes tromperies, » déclare-t-elle d'une voix ferme. Sophie, tu merites de connaître toute la vérité. Hugo n'est pas seulement un traître, c'est un escroc. Il m'a épousé pour me voler mon héritage et maintenant il essaie de faire la même chose avec toi. Les invités sont abasourdis par cette nouvelle révélation. L'histoire d'Hugo devient de plus en plus sombre. Catherine continue, ses mots résonnent dans la salle. Hugo est très endetté. Ses investissements ont échoué et il manipule tout son entourage pour sortir du trou qu'il a lui-même creusé. La salle devint complètement silencieuse, à l'exception des chuchotements choqués des invités. Hugo tente de parler, mais ses mots sont noyés dans le tumulte grandissant. Catherine se tourne alors vers Myria. « Et toi, Myria, tu n'es qu'une pièce de plus dans son jeu. Il ne se soucie pas de toi, tout comme il ne s'est pas soucié de moi. » Myria reste silencieuse, visiblement ébranlée par les paroles de Catherine. La révélation complète du caractère d'Hugo laisse tout le monde perplexe. La douleur et la colère que Sophie a ressenties sont maintenant partagées par tous les participants. Sophie regarde Catherine, reconnaissante qu'elle soit venue lui révéler la vérité. C'était le moment dont elle avait besoin pour aller de l'avant, sachant que justice était faite. Après la confusion et les révélations choquantes faites le jour du mariage, Sophie décide non seulement d'affronter Hugo et Myria, mais aussi de demander justice légalement. Déterminée à leur faire payer leur trahison et leur tromperie, Sophie rassemble toutes les preuves qu'elle a recueillies et engage un bon avocat. Au tribunal, Sophie présente tous les messages et les preuves de trahison, ainsi que les détails des dettes et de l'escroquerie d'Hugo à l'égard de Catherine. Le tribunal a été impressionné par la quantité de preuves et la gravité des actes d'Hugo et de Myria. Sophie, avec sa force et sa détermination, a exposé chaque détail avec clarté et fermeté. Hugo tente de se défendre, mais ses mensonges n'ont plus de force. Myria, quant à elle, a des remords et de la peur, mais c'est qu'elle devra elle aussi faire face aux conséquences de ses actes. Finalement, le juge a tranché en faveur de Sophie, condamnant Hugo à verser une indemnité de 50 000 $ pour les dommages émotionnels et financiers causés. Justice a été rendue, mais les problèmes d'Hugo ne se sont pas arrêtés là. Catherine, blessée et furieuse, s'est également lancée dans une bataille juridique contre lui, exigeant des compensations pour son infidélité et la négligence dont elle a fait preuve à l'égard de son fils. Hugo, l'homme qui paraissait si sûr de lui et arrogant, est maintenant empêtré dans son propre réseau de mensonges et de tromperies. Quant à Myria, la trahison a détruit sa relation avec sa sœur Sophie. Seule et enceinte, elle a fui la ville pour tenter d'échapper aux conséquences de ses actes. Malgré cela, elle savait qu'elle ne pourrait jamais regagner ce qu'elle avait perdu, la confiance et l'amour de sa sœur. Sophie, quant à elle, a commencé à reconstruire sa vie. Le poids des derniers mois commençant à se dissiper, elle s'est attachée à trouver la paix et le bonheur dans les choses simples qu'elle aimait. Elle a réalisé que le voyage le plus important était celui qu'elle faisait en elle-même, en redécouvrant sa force et en réapprenant à faire confiance et à aimer. L'histoire de Sophie montre que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de trouver la force de continuer et de se battre pour ce qui est juste. La trahison d'Hugo et de Myria a été un coup dur, mais Sophie en est sortie plus forte et déterminée à vivre sa vie avec dignité et amour. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine.